L'affaire Santos commence le 1er octobre au soir à Madrid. Le club espagnol de l'Atlético rencontrait alors l'OM en Ligue des Champions. Pendant le match, la police demande aux supporters phocéens des Ultras de décrocher une banderole où une tête de mort y est dessinée. Les Marseillais répondent que c'est l'emblème de leur groupe de supporters et qu'il est hors de question de l'enlever. Alors la police charge, provoquant la blessure de 10 Marseillais. Après le match, au pied du bus qui ramène les supporters olympiens, un seul homme sera interpellé, le franco-espagnol Santos Mirasierra. Il est accusé d'avoir jeté des fauteuils sur les forces de l'ordre. Sur ces images de télésurveillance espagnole, rien ne prouve que c'est lui. Sur ces autres images, on aperçoit Santos qui tente de calmer le jeu. Ensuite, il pousse un policier pour défendre une amie, dira-t-il plus tard. Au local des Ultras, sa sœur nous parle de son frère comme un homme non violent. Santos, c'est un gentil nounours voilà, qui est toujours en train d'essayer de faire du bien aux autres, qui s'occupe des autres, qui va s'occuper des autres avant de s'occuper de lui-même, quoi. Qui n'est pas le physique qu'il a et il n'est pas le physique et l'apparence qu'il donne, quoi. Le 5 décembre, c'est le procès à Madrid. Santos se défend. J'ai toujours lutté contre toute forme de violence et de racisme. C'est vrai que je suis un ultra, mais je ne suis ni un hooligan, ni un criminel. Mais le jugement tombe tel un coup de massue. Faute de preuves matérielles, la justice espagnole s'appuie sur une jurisprudence qui permet, dit-elle, d'attribuer le résultat d'un acte à tous ceux qui sont intervenus pour le commettre. Autrement dit, il écope pour tous les autres en tant que co-auteur. La justice condamne alors Santos Mirasierra à 3 ans et demi de prison ferme. Mardi 8 décembre 2008, match retour au stade Vélodrome entre l'OM et l'Atlético de Madrid. Les Ultras ont annoncé qu'ils manifesteront à l'extérieur pour la libération de leur ami. Mais changement de programme, Santos est libéré sous caution. L'objectif numéro 1 était surtout de ne pas pouvoir rentrer dans le stade parce qu'on avait décidé qu'un stade sans Santos, il était inadmissible et impossible de pénétrer dans ce stade, dans ce virage. Maintenant, il s'avérait que l'avocat a appelé entre les alentours des 15h et 16h. On a tous décidé de fêter ça tous ensemble, de communiquer la joie au niveau des supporters, au niveau du club et au niveau de l'équipe, tout simplement. Maintenant, on sait qu'il va revenir à peu près d'ici demain. On espère un retour assez rapide, qu'on puisse au moins fêter ça ensemble. Malheureusement, il n'est pas là avec nous ce soir, mais rien que savoir que déjà qu'il va arriver très rapidement, notre cœur est plein de joie, quoi. Demeurent aujourd'hui des incertitudes. Faudra-t-il que l'Ultra retourne en Espagne pour comparaître à nouveau devant un tribunal ou pourra-t-il, après un accord entre la justice française et la justice espagnole, être jugé en France? Aujourd'hui encore, la question n'est pas réglée, même si pour de nombreux observateurs, un retour de Santos vers l'Espagne est désormais peu probable. Confirmation donnée par Lucille, sa sœur. L'avocat m'a dit que tout se faisait par papier maintenant. Enfin, c'était lui qui faisait sa défense tout seul, quoi. Il n'y avait plus besoin qu'il revienne. Donc en fait, il risque plus d'emprisonnement? Je sais pas. Honnêtement, je ne suis pas. J'ai lu Libertad, ça a été bon, je ne me suis pas renseignée sur le reste. Pour l'histoire, l'OM s'est qualifié pour la Coupe de l'UEFA en faisant 0-0 avec Madrid, mais pour les Ultras, c'était presque anecdotique. Place à la fête et au pastis.